le roi prit la parole et s'adressa à ses ministres ainsi. « Mes chers conseillers, comme vous le savez, nous avons l'intention de passer Pâques à Jérusalem. Ce pèlerinage est pour nous un moment important. Nous accordons une attention particulière à la bonne organisation de ce voyage. Sachez, en outre, que vous êtes tous les bienvenus dans ce périple, sous réserve que l'administration du royaume ne pâtisse pas de votre absence. Sur ce, pouvez-vous, Gauvin, nous entretenir sur les nouvelles du royaume ?» Gauvin était l'un des 12 conseillers du roi de France. Un peu plus petit que les autres, sans que cela ne soit visible au premier regard, maigre sans choquer pour autant, il avait un visage neutre, si l'on peut dire, dans le sens qu'aucune de ses parties ne méritait de s'étendre en description. De figure symétrique, un nez ni trop long ni trop court, des joues ni bombées ni creusées, des oreilles de taille raisonnable, des cheveux bruns, courts et denses, aucun début de calvitie, et des yeux ronds en binôme coordonnés. Il paraît que la beauté est le résultat de ce genre de symétrie parfaite, et que le charme, quant à lui, s'exprime dans de légères dissymétries qui altèrent et fritent une homogénéité trop sage. Ainsi, il était aisé de dire que Gauvin n'avait pas de charme. Celui-ci, avec assurance et volume, dit « Mon bon roi », et se fit immédiatement interrompre. « Arrêtez de nous appeler bons. Laissez cela à la Providence, vous nous en saurez gré, » dit le roi d'un ton sec. Gauvin toussota comme pour effacer ce qui venait d'être dit et reprit « Votre Majesté, les nouvelles ne sont guère bonnes. Il se développe dans nos régions des groupes aux idées libertaires. Ils inventent leurs propres théories, loin de la sainte foi. Ils sortent de leurs villes et villages pour habiter dans des grottes, de profondes forêts ou des terres reculées. On parle même de certains qui auraient fait de leur bateau une caserne de vauriens. Ce faisant, ils se soustraient à l'impôt et à la règle de nos communautés. Il nous faut réagir, sire. » Le roi marqua un silence, puis répondit « Du désordre, nous en aurons toujours, aujourd'hui et demain. La mouche irrite le prieur, mais la prière sera faite. Comprenez, la maison la mieux tenue souffre des volontés d'un bébé. Est-ce pour autant qu'il faille s'en alarmer ? Est-ce pour autant que cette maison n'est plus administrée ou que ses murs vont s'écrouler ? Le nouveau-né ne deviendra-t-il pas un enfant soumis aux injonctions de ses parents ? Ô Majesté, j'ai peur que cette fois ce ne soit un jeune adulte rebelle qui affecte la paisible demeure. N'ayez crainte, vous tous ici, car c'est par la volonté de Dieu que je tiens le royaume de France. Que peut nous faire un homme ? Ô très cher roi, Saül n'était-il pas roi selon Dieu ? Reprit immédiatement Gauvin. Nous apprécions, Gauvin, votre liberté à notre égard, mais ne faites pas de cette liberté un voile qui couvre votre chair ou toute forme d'agressivité en m'associant à un roi hautain. Vous connaissez trop bien les Écritures, et si c'est pour les falsifier au profit de votre démonstration, alors suivez les conseils de Jacques sur la langue. Gauvin, penaud, non contre vous, mais contre moi, je suis plein de troubles. Eh bien, nous vous disons que votre cœur ne se trouble point. En entendant ce verset, l'esprit de Gauvin en identifia directement la suite et s'inquiéta au fond de lui du parallèle qui pouvait en être fait. Il eut le sentiment que, par ces mots, le roi s'attribuait la foi qui revient à Dieu seul. Le roi reprit « Soit, nous ne voulons pas nous priver de vos conseils, et puisque vous êtes nos conseillers, qui partage de pareils troubles ?» Seul Benjamin leva la main. C'était le plus ancien de tous les conseillers. Certains faisaient remonter sa naissance bien avant la Grande Guerre, quoique ce ne fût pas le cas. Il avait perdu pratiquement l'usage de tous ses sens. Il ne marchait plus, ou, sinon avec une canne, mangeait peu, ne buvait que de l'eau. Tout était gigantesque pour lui. Parler aussi, à tel point qu'il n'articulait plus, et coupait ses phrases en 1000 respirations de survie. Ceux qui venaient à l'écouter devaient rompre et entrer sur un terrain où le temps et les mots prenaient une toute autre dimension. Il avait l'apparence d'un ermite, quoique riche en terre, espace qu'il n'avait plus vu depuis bien longtemps.
Chaque matin, à le voir apparaître, on pouvait s'étonner d'observer la vie s'exercer dans des conditions aussi extrêmes. Dans l'impossibilité de jouir de tout divertissement, sans enfant, il isolait sa conscience dans la prière et la méditation des textes sacrés qu'il avait appris enfant. Il aimait à dire, ou en tous les cas à balbutier, que si l'homme extérieur se dégrade, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il est vrai que chez une personne âgée, nous pouvons trouver au regard de leur fébrilité une piété apparente, et bien souvent elle n'est que factice. En effet, habitent encore en eux les émules de la chair, et particulièrement la colère, l'aigreur et l'orgueil de la vie. La chair n'est alors que camouflée par un corps qui ne peut plus donner la violence de la jeunesse. Quant à l'âge avancé, il est soit une preuve de sagesse, soit une preuve de chance, car un corps robuste est une grâce. Pour Benjamin, il n'en était rien de la chance, et à la surprise générale, celui-ci se tint debout, tremblant d'une main droite à hauteur de tête, et dit « Le bâton de bois sera brisé, mais pas celui de fer. » Puis il s'assit. Le roi comprit immédiatement l'allusion au prophète Jérémie. Son visage en fut marqué. Il conclut rapidement le conseil par la prière d'usage. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. » Et tous dirent Amen. Le roi était d'humeur mélancolique, ce qui l'amenait naturellement à s'isoler. Gauvin, quant à lui, imprégné de sa mission, se réjouissait enfin de voir quelque chose de vraiment nouveau arriver dans sa vie. Le lendemain, Gauvin fit venir à lui les bâtisseurs, architectes et autres couvreurs pour définir la nouvelle œuvre que devait être cette muraille. Il comprit vite que de suivre le périmètre de la ville risquait de prendre trop de temps face à la menace qui se précisait. Il eut donc cette idée surprenante de construire au sein de la cité 5 murailles circulaires, pouvant contenir chacune une trentaine de maisons, toutes agrémentées d'une tour et d'un passage sur les fortifications, afin que les archers puissent exercer leur art. Un de ces murs circulaires aurait été placé au nord, l'autre au sud, 2 autres respectivement à l'est et à l'ouest, et enfin, le plus important, une 5e fortification au centre contenant la demeure du monarque, qui se distinguait du château de la Veille situé en périphérie de la cité. Chacun pouvait, selon le plan, rejoindre la fortification centrale via un chemin souterrain. De cette façon, si l'un des forts était perdu, les conditions de retraite étaient réunies pour permettre la réaffectation des denrées ainsi que la sécurité des hommes. L'approche de Gauvin était ingénieuse, car elle offrait à la cité rapidement un premier niveau de défense qui restait compatible avec l'ambition finale. En effet, il suffirait dans un second temps de relier les points cardinaux pour que la muraille suive le périmètre de la ville. Gauvin nomma Mancel comme responsable de ce chantier. Pour ce faire, il lui donna une lettre marquée du sceau royal, et tous se mirent dans l'heure même à l'ouvrage. « Que vaut une armée qui ne s'est jamais battue ?» se demanda intérieurement Gauvin. Arrivé devant la résidence principale du roi, celle qui se situe au cœur de la capitale, il fut surpris d'y trouver le chef de la garde royale accompagné d'une dizaine de ses hommes. Il s'appelait Samson. Beau, brun, charismatique, d'une musculature équilibrée, d'une posture stricte sans être rigide, il avait tout d'un chevalier, de l'armure au blason. Le casque tenu par son bras droit, il s'adressait debout au roi. Gauvin se tint à distance, attendant l'ordre du roi pour s'approcher. Le signe lui fut donné, et le roi dit « Samson, pourriez-vous faire écho à Gauvin des nouvelles que vous nous apportez ? Monseigneur, il se trouve qu'un petit village à 40 lieues au nord de la cité ne veut plus se soumettre aux lois du royaume. Ils ont écrit leurs propres règles de droit, refusent le paiement de l'impôt et rejettent l'autorité royale. Ils ont chassé tout opposant et mettent en place leur propre clergé. » Gauvin demanda « Combien sont-ils » ? D'après nos éclaireurs, guère plus d'100, c'est un village. Cela ne semble pas être une menace en soi. Le problème ne vient pas de leur nombre,
mais de ce qu'ils attirent en continu de nouveaux adhérents, ou pis encore, qu'ils contaminent la région de leur scandale. Je pense qu'en 3 jours nous pouvons y être et éteindre rapidement ce feu. » Gauvin répliqua « En voulant éteindre un petit feu à coups de pied, on en éparpille les braises aux alentours, excitant un incendie accidentel. » Le roi dit « Vous nous surprenez, Gauvin, de vous entendre parler ainsi. Vous qui nous aviez en première intention mis en garde contre ce mouvement, vous en négligez maintenant les faits. » « En rien, monseigneur. Seulement je me dois, en tant que conseiller, d'éprouver ce qui vous est donné pour vous servir au mieux. 2 médecins peuvent s'accorder sur un diagnostic sans pour autant proposer le même remède. Une épée sortie est un monstre insatiable et aveugle. Cela ne sera pas résolu en une fois. Il faudra y retourner. Des bruits courront çà et là, des révoltes se propageront, des innocents seront punis et la suspicion sera sur tous. À chaque passage, il faudra être toujours plus impitoyable, toujours plus nombreux, toujours plus violent. » Le roi répondit « Soit, Gauvin. Nous enverrons dans un premier temps des émissaires en vue d'établir un contact, et nous vous compterons parmi eux. » Gauvin fut émoustillé. S'il était heureux que le roi prenne en compte son avis, il ne s'attendait certainement pas à faire partie de l'expédition. Habitué au cadre choyé de la cour, unique fils entouré de sœurs, il n'avait que peu voyagé et ne connaissait le monde que par les écrits et récits de ceux qu'il croisait. Aussi inattendu que cela puisse paraître, il avait intériorisé ces histoires, ce qui lui donnait une maturité évidente pour qui l'interrogeait. Il était profondément marqué par l'idée qu'il n'était nul besoin de tout expérimenter pour tout comprendre. Cependant, il avait poussé cet adage personnel si loin qu'il n'avait rien construit de ses mains et que toute sa vie se réduisait pour l'essentiel à des discussions, de la lecture et un soupçon de prière. Samson ajouta, inclinant légèrement la tête en signe d'allégeance, « Puis-je être de ce groupe, monseigneur ?» « Un autre jour, car aujourd'hui il nous faut quelqu'un qui supervise la fortification de la ville et qui entraîne les hommes au combat. Et après tout, nous souhaitons discuter et non combattre. » Tendant par ses 2 mains l'épée dans son fourreau, le genou gauche légèrement plié, Gauvin dit « Voici, ô maître, une épée que j'ai faite restaurer pour vous. » En examinant la lame, le roi y vit l'inscription « Man ». Il fit ensuite quelques mouvements de poignet, sourit et dit « Eh bien, Samson, me voici enfin prêt pour reprendre mon entraînement. » Quelques jours plus tard, Gauvin, sur son cheval, accompagné de 2 cavaliers de l'armée royale, partit en direction du village rebelle. Ces hommes portaient un drapeau aux couleurs du royaume de France et une trompette. Il avait été convenu qu'afin d'éviter toute tension, aucun d'eux ne porterait d'armes. Les routes étaient en bon état et le climat favorable. Tout le long, ils firent avancer leurs chevaux à vitesse d'homme et ajournèrent au plus tôt leur trajet. Gauvin n'avait jamais bivouaqué. Cependant, il fut surpris par la froideur des gens leur accordant le gîte. En effet, les 2 nuits furent passées dans l'étable du propriétaire en compagnie des bêtes et les repas pris à l'écart. Sur le chemin, nulle manifestation d'allégresse au passage des drapeaux du roi, au mieux de l'étonnement et plus couramment de l'indifférence. En fin d'après-midi, le 3e jour, ils entrèrent dans le village. Les femmes s'occupaient du linge et de l'eau, pendant que les hommes étaient aux champs. Gauvin fit sonner la trompette 3 fois. Nul ne sembla réagir jusqu'à ce que de jeunes hommes arrivassent et dirent en se moquant « Oh, regardez, voici des envoyés de la reine !» et se rapprochant d'eux en sautillant « Mais dites-moi qu'ils sont bien vêtus !» Et tous se mirent à rire. « Nous sommes venus pour parler !» cria Gauvin dans une expression mêlée de peur et du souhait de se faire entendre. À peine avait-il terminé sa phrase que les 3 hommes se faisaient désarçonner par des villageois venus de l'arrière. Ils prirent leurs chevaux, les détroussèrent, les tapèrent avec entrain et les jetèrent pieds nus hors du village. « Nous ne voulons point de roi, nous voulons faire ce qui nous semble bon. » Ou encore « Dehors, esclaves !» leur fut-il lancé. Gauvin et ses hommes marchèrent péniblement loin de la vue de leurs assaillants. Comprenant qu'ils étaient en terrain hostile, Gauvin fit retirer aux gardes toute marque d'appartenance à la royauté. Le lendemain matin, le roi, vêtu d'une simple tunique blanche, fut avec Samson dans la salle d'armes du château. Depuis le dernier conseil, celui-ci restait dans ses appartements principaux de la capitale afin d'être au plus près de son administration
et aussi rassurer le peuple par son implication. C'est donc dans la salle d'armes, équipée d'épées non limées et à la pointe arrondie, que débuta cette première leçon. Regardant son élève en face, Samson dit « Après vous, mon Seigneur ». Le roi se lança dans une attaque directe. Par un simple pas chassé, Samson l'évita et frappa fort avec le plat de sa lame sur le dos du roi. Celui-ci cria de douleur. « Vous savez, reprit Samson, la plupart des soldats, lorsqu'ils s'exercent, aiment à compter les points dans leur duel. Ils sont disposés à être touchés tant qu'ils touchent plus souvent que l'autre. C'est une erreur. Le premier désir doit être de ne pas être touché. » Tandis que le roi se redressait, marqué par le coup, Samson le regarda dans les yeux et continua. « Nulle pédagogie n'est plus difficile que la douleur immédiate. » Une fois la garde reprise, le roi adopta une position défensive, basée essentiellement sur un jeu d'esquive. Samson accepta la situation et joua de l'épée sans panache, afin de donner à son étudiant de quoi récupérer. Puis d'un coup, tel une vipère, il le désarma et tapa à pleine vitesse l'estomac du monarque qui tomba en gémissant. L'épéiste doit en situation de combat toujours modérer son effort. Il existe 4 bonnes raisons pour se défendre. La première, c'est pour échauder son corps si besoin. La deuxième, jauger son adversaire afin d'évaluer son expertise et adapter sa stratégie. La troisième, récupérer d'un effort excessif. Et enfin, l'inviter à l'attaque, soit pour le fatiguer, soit pour contre-attaquer. La meilleure posture est d'être passif-agressif, c'est-à-dire rester en retrait, défendre et se mouvoir pour l'essentiel, et lorsque le moment s'y prête, déchaîner sa rage et toute sa fougue dans une attaque qui ne peut que toucher. Dans les couloirs, toute la matinée, résonnèrent les cris du roi. Chaque jour, pendant 1 mois, à l'exception du samedi, le roi s'imposa le même rituel. Les échanges commençaient véritablement à avoir de la tenue, mais Samson avait une telle maîtrise de son art qu'il n'eut aucun mal à le mettre en déroute à chaque tentative. Les travaux avançaient bien en ville. 2 tourelles, celle du nord et celle de l'est, étaient terminées. La zone fortifiée qui devait entourer le château et les demeures proches avait été tracée. Les souterrains à destination des tourelles offraient, eux, quelques difficultés à cause du caractère poreux du sous-sol. Nul habitant n'ignorait les raisons de cette transformation, et tous accompagnaient ces changements avec joie, curiosité et bienveillance. Bien entendu, il se trouvait des hommes qui adhéraient au mouvement d'émancipation, mais ils se montraient peu visibles, surtout depuis qu'ils avaient appris les mésaventures de Gauvin. L'immense majorité s'était rendue solidaire et avait même élevé la clémence du roi. Gauvin fut soulagé en apprenant cela. Sa douleur, telle celle de Noémie, avait produit un bien plus grand. De là à dire que toutes choses concourussent au bien aurait été une chose un peu trop rapide. Gauvin trouvait même ce verset galvaudé. À peine cette réflexion avait-elle effleuré son esprit que Barak, l'un des 12, le croisant dans les couloirs du château, lui dit tout enjoué « Voyez l'attachement du peuple à notre roi suite à votre mésaventure. Et comme le dit si bien la parole, et elle ne trompe point, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Gauvin interrompit sa marche, faisant ainsi comprendre que les faits ne se limiteraient pas à une simple salutation. « Vous savez, mon cher ami, je suis lassé de ce verset. Non que vous soyez le premier à me l'offrir en ces jours qui pour moi sont sombres. Pensez-vous que ceux de nos héros qui furent moqués, bannis ou furent prisonniers reçurent un bien ?» demanda-t-il en appuyant sur ce dernier mot. « Qu'en savons-nous? Nous n'avons pas toujours la suite de leur vie. Mais si l'on se réfère à la promesse, de toute évidence, oui. » Que dire de ceux qui furent lapidés, sciés, torturés, ou qui moururent par l'épée? Sont-ils inéligibles au verset qui nous regarde? En rien, répondit Barak, venu au départ pour encourager Gauvin, et à présent mêlé du désagréable sentiment d'avoir à se chamailler bibliquement. Gauvin reprit « Toute l'ambiguïté joue sur la signification du mot « bien ». Si l'on entend par « bien » les jouissances matérielles, la santé ou l'honneur des hommes, alors cette parole est un mensonge, puisque nos héros n'ont rien obtenu de tout cela. Pourtant, si l'on regarde la suite du propos de l'apôtre, nous comprenons très clairement que ce qu'il appelle « bien » consiste à ressembler de plus en plus à l'image de son Fils. Alors oui, mon cher ami, ce bien-là, je l'ai obtenu, en apprenant comme son Fils à rencontrer la douleur sans raison
et à ne point en vouloir à mes ennemis. » Barak le regarda, sourit, mit sa main sur son épaule et dit : « Nous sommes d'accord donc, toute chose concourt. » Oui, toute chose concourt. Et ils se séparèrent d'un sourire sincère. Le conseil eut lieu ce jour-là dans la salle du trône. Le roi assis, ses 12 conseillers et Samson debout, à l'exception de Benjamin qui eut droit à un tabouret sur 3 pieds. Le roi dit : « Faites-nous, Samson, l'état des troupes. Nous avons fini la formation de 2000 soldats et 8000 volontaires commencent la leur demain. Nous lançons des prospections dans tout le royaume afin d'avoir de nouveaux appelés. Nous avons en l'état 800 cavaliers et 200 archers. En outre, nos forges tournent à plein régime et nos tisserands travaillent jour et nuit pour vêtir nos nouvelles recrues. » Gauvin demanda : « Ne faudrait-il pas augmenter le nombre d'archers ? Car sur un terrain plat, cela est propice à ce mode de défense. Les archers fonctionnent certainement mieux sur terrain plat, mais ils sont faiblement efficaces la nuit et surtout en mode rapproché. Si nous prenons en compte l'absence de forteresse, il est fort probable que l'essentiel du combat se passe en ville. Par ailleurs, ils se doivent d'être placés sur les nouvelles tours. Trop nombreux, ils se gêneront. » « Nous ne voulons pas de combat en ville, dit le roi. Cela doit rester la dernière solution. Cette muraille doit être terminée. » Barak intervint. « Nous ne travaillons actuellement que sur des hypothèses. Combien sont-ils ? Nul ne le sait. Quelle est leur formation ? Nul ne le sait. Vont-ils même attaquer ? Nul ne le sait. »« Ô mon roi, dit Gauvin, peut-être devrions-nous consulter le prophète de la montagne. Il pourrait nous donner un éclairage sur ce qui doit arriver. » Alain s'exclama : « A-t-on encore besoin de prophétie lorsque l'on sait qu'un groupe d'individus souhaite la fin de la royauté et fait œuvre de violence en première rencontre ? Aucun besoin d'un Zacharie. » « Alain a bien parlé, répondit le roi. Nous devons avoir une armée exercée à la fois au combat en plaine, mais aussi opérationnelle en cité. » Gauvin demanda : « Ne devrions-nous pas prévenir le Saint-Siège au sujet de cette hérésie ? » « Nous le ferons, mais pour le moment il est préférable de prévenir les rois qui nous entourent. Nous aimerions bien savoir si cette maladie dépasse nos frontières. Le point important de cette séance est de rétablir l'ordre en nos murs. Nous voulons pour cela aller dans ce village rebelle et y appliquer justice. Cela, nous voulons le faire en personne. » « Nous pensions, dit Barak, organiser une expédition de 50 soldats dont la conduite serait prise par Samson et la direction par vous-même, votre majesté. Plus que tout, nous souhaitons que Samson reste ici afin d'assurer la formation des hommes. Il a été pour nous un excellent pédagogue. » Samson déclara : « Mon roi et mon directeur, ces hommes n'ont jamais connu d'émeute. Ils sont jeunes dans leur mandat. Sans moi, il se pourrait qu'ils prennent une mauvaise décision. » Le roi reprit : « Ce que nous avons dit, nous l'avons dit. Nous partirons demain, à l'aube. » Le roi n'écouta pas ses conseillers. Le lendemain matin, dans la cour du château, il y avait 10 hommes à cheval, 40 à pied en ligne, et un roi marchant vers sa monture, tenu par Gauvin. Le roi dit : « Dieu nous teste, mon ami, et il ne nous donne ni le jour, ni l'heure, ni la couleur de l'exercice. Je vais contre mon peuple, contre des hommes à la nuque raide. » Gauvin regarda son maître et sans un mot posa la couronne sur sa tête. Le roi, alors assis sur sa monture, prononça ces mots : « Il est temps de revenir à la loi, puisque la grâce n'a point été saisie. » Et ils partirent. Sur le chemin, en éclaireur, 2 soldats évacuèrent au préalable les administrateurs des villes ou villages rencontrés. Le roi y entrait ensuite. Au bord de l'entrée, sur la voie principale, la chaise du jugement était posée. Tout comme Absalom, le roi rendit jugement à qui en faisait quête. Ce fut avec équité et tempérance qu'il jugea chacune des contestations, et aucune peine ne fut prononcée sans au moins le témoignage concordant de 2 ou 3 personnes. La nuit venue, les soldats installèrent leurs tentes, toujours à la périphérie du lieu, et profitèrent avec abondance des mets partagés par leurs voisins de circonstance. Il ne fut pas rare que le roi restât au moins un jour plein pour pacifier une ville ou un village. Ce trajet, qui devait durer 3 jours, en prit finalement 30. En arrivant près du village dissident, ils virent en son entrée une sorte d'épouvantail géant, fait de paille sèche, coiffé d'un grand cerceau en fer, ses mains en croix,
tout juste vêtu d'une culotte. Un sac en tissu rempli de plumes d'oie faisait office de tête, sur laquelle étaient peints de gros yeux bleus non alignés et disproportionnés, un nez triangulaire rouge et un sourire fait de lèvres noires, de telle sorte que l'on aurait pu croire à l'œuvre d'un enfant. À ses pieds, divers objets, fruits et autres libations apparentes. Une musique, mêlée de rires et d'un brouhaha festif, se faisait entendre. L'odeur des viandes grillées qui sortaient du lieu incommodait le roi et sa troupe. Il commençait à faire nuit. Le roi, voyant qu'il n'était pas accueilli, fit installer la chaise de jugement et sonner les trompettes. Quelques hommes arrivèrent, de toute apparence sous l'emprise de l'alcool. Ils continuaient de rire et parler fort, lorsque l'un des gardes leur cria « Saluez votre roi !» Ils se ressaisirent, et montrant ainsi qu'ils avaient faim leur alcoolisme, coururent le dos raide tels des aliénés en direction du village, en répétant en boucle « Saluons notre roi! Saluons notre roi !» et repassant ainsi de suite de manière désordonnée. Cette jeune armée à l'expérience faible, dépassée, irritée par cette bêtise, manifestait ses premiers signes de tension. Une dizaine de personnes, hommes, femmes et enfants, arriva, les bras chargés de cadeaux et de mets, criant avec allégresse « Vive notre roi !» Alors qu'ils se dirigeaient en apparence vers le monarque, ils changèrent brusquement de direction pour poser leurs présents devant l'idole de paille. Ils s'agenouillèrent et crièrent d'une seule voix « Reçois, ô Seigneur, la maigre offrande de notre reconnaissance !» Certains villageois qui observaient cette scène ne purent s'empêcher de glousser, ce qui agaça encore plus les gardes du roi. L'un d'eux, exaspéré, sortit son fouet et chassa les acteurs de la scène. Alors ils se mirent tous à huer le soldat et à lui jeter des boules de fumier préparées d'avance. Le soleil était pratiquement entièrement couché. Le roi leva la main droite pour calmer sa troupe et préparer son intervention, quand il reçut une pierre ovale sur le visage lancée par une fronde, et dont l'impact violent fut absorbé partiellement par son casque. Il en fut immédiatement désarçonné et tomba sur le sol. Un des soldats courut auprès du roi, le secoua, et voyant qu'il ne réagissait pas, cria horrifié « Ils ont tué le roi !» Sur ces mots, le sang des soldats ne fit qu'un tour, et ils se lancèrent, telle une horde sauvage au sein du village. Sans distinction, ils tuèrent les habitants à coups d'épée ou de sabots et brûlèrent les maisons. Étienne, qui avait rejoint le village émancipé, resta en retrait et vit toute la scène. Au moment de l'annonce de la mort du roi, il eut la présence d'esprit de fuir sur-le-champ le village, prenant avec lui 2 hommes, une femme et 3 enfants qui s'étaient attachés à lui. Le lendemain matin, les soldats erraient dans les cendres, certains immobiles, le regard perdu, hypnotisés, d'autres creusant les tombes de ceux qu'ils avaient tués. La tente du roi fut la seule à avoir été montée. Là, le roi se reposa, puis il se releva. Sortant, le visage abîmé, il vit le désastre, puis comprit. Il alla vers l'idole, qui ironiquement était sans marque. Il but une boisson posée à ses pieds. C'était un vin amer. Il le cracha immédiatement. Il prit une torche, l'alluma avec des chardons chauds, puis l'appliqua à la mascotte. Pendant toute la combustion, il se tint en face, jusqu'à ce que le visage soit entièrement consumé. Il se tourna, posa sa couronne, retira sa robe royale, prit une pelle et creusa. Tous, voyant leur monarque, se ressaisirent et travaillèrent à offrir à ses morts une sépulture honorable. Lorsque le roi eut fini, il prit un des enfants au bras ballant, le déposa, referma et vomit. Une fois le travail terminé, les premiers mots entendus furent ceux du roi. Que ce trône soit brûlé. Au retour, derrière l'armée du roi, marchait le monarque. Un roi sans monture, sans couronne et sans robe. Un roi défait, la tête baissée et la conscience altérée.